Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples: « Je vous le dis à vous tous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs, pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérant en retour. Alors votre récompense sera grande et vous aurez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée et débordante, qui sera versée dans le pan de votre manteau. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Acclamons la parole de Dieu. Voilà des paroles de notre Seigneur qui cadrent si peu avec la mentalité actuelle. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, à celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue, et ainsi de suite. Pardonnez et vous serez pardonnés. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ce sont des paroles assez fortes, mais aujourd'hui, est-ce qu'on médite encore ces paroles? Vous savez, Gandhi, qui était un hindou et qui avait fait des études de droit à Londres, un type fort intelligent, eh bien, il s'est inspiré de cet évangile d'aujourd'hui que nous venons d'entendre. Il s'est inspiré de cet évangile pour faire sa théorie de la non-violence, pour obtenir l'indépendance de l'Inde, qui était soumise à l'Angleterre. Et il a subi, avec ses compagnons, beaucoup de violence. On frappait sur lui, mais il ne répondait pas. Et il allait même en prison. Il pardonnait. Alors quand on lui demandait, mais Gandhi, pourquoi est-ce que vous faites? Vous ne répondez pas. C'est pas normal. Alors Gandhi disait aux Anglais et aux responsables qui étaient des chrétiens, il citait l'Évangile. Alors là, les gens étaient étonnés, bouche bée, ne savaient plus que dire, par un hindou qui vient dire les paroles de Jésus. Et c'est là que Gandhi a créé sa philosophie de la non-violence. Ça, c'est extraordinaire quand même. Quelqu'un qui est étranger à la foi, qui n'est pas chrétien, eh bien, il vient puiser dans cet évangile-ci sa théorie de la non-violence. Et ses compagnons ont été frappés, ils ont été mis en prison. Et finalement, ils ont obtenu gain de cause, à force de patience, de courage, de ténacité, de fidélité à ces paroles-là. Gandhi ne croyait pas au Christ, mais il disait, vous les chrétiens, vous écoutez votre évangile, vous le lisez et vous ne le mettez pas en pratique. Ça, c'est fort quand même.
Gandhi remettait les chrétiens en Angleterre fameusement en question. Et ces paroles de Jésus dans l'Évangile nous remettent en question également. Aujourd'hui, nous fêtons un bel exemple de foi, de vie chrétienne, de quelqu'un qui n'a pas hésité à vivre cet Évangile que nous venons d'entendre. C'est Saint Polycarpe, qui est un évêque de Smyrne, qui a succédé après Saint Jean, l'évangéliste. Et Saint Polycarpe, c'était un évêque au début du siècle de l'Église. Et les chrétiens étaient poursuivis, persécutés par tous ceux, les Romains, qui n'acceptaient pas la religion chrétienne. Alors, on arrêtait Polycarpe, mais on aimait beaucoup Polycarpe, parce que c'était un homme qui était très sage, pieux, fidèle, généreux, aimable, poli. Toutes les vertus que l'on vient de chanter dans l'Évangile d'aujourd'hui. Et tout le monde le vénérait. Et il avait quand même, à un certain âge, 86 ans. Et lorsqu'il a été arrêté, Polycarpe, on avait mis un bûcher. Et il devait monter sur le bûcher. Et le juge l'interroge, eh bien, renonce à ta foi et vénère l'empereur. Et Polycarpe a répondu, il y a 86 ans que je sers mon maître, il ne m'a fait que du bien. Je ne peux pas le renier, je dois lui rester fidèle. Alors tout le monde, quand il a été condamné, beaucoup s'empressaient d'enlever son bournou et ses vêtements sacerdotaux, parce qu'on le vénérait beaucoup. Alors, il a dit, non, vous pouvez ne pas lier mes mains, je monterai bien sur l'échafaud, je tiendrai bien, quoi. Parce que celui qui m'a donné le courage d'aller jusqu'au bout me donnera encore le courage de subir le martyre du feu. Et il est monté sur l'échafaud. Et alors, les hommes ont mis le feu aux broussailles, avec le bois. Et racontent les chrétiens qui étaient là, on a vu une voûte de flammes tout autour du corps de Polycarpe. Et alors on a senti un parfum magnifique, splendide, qui rayonnait tout autour de Saint Polycarpe qui brûlait. Et tout le monde a été frappé, étonné. Bien voilà un exemple que nous fêtons aujourd'hui, Saint Polycarpe, 86 ans. Vous imaginez, il est allé jusque-là, fidèle à notre Seigneur, fidèle à l'Évangile d'aujourd'hui, fidèle pour suivre toujours. Comme Gandhi qui n'est pas chrétien, il a lu l'Évangile, mais quand il faisait des études de droit à Londres, il a dit, mais c'est formidable, vous les chrétiens, vous ne mettez pas en pratique ce que Jésus vous dit dans l'Évangile. Eh bien justement, lui, Gandhi l'a fait, il l'a vécu. Polycarpe aussi l'a vécu. Et tant d'autres l'ont vécu à leur suite. Je prends, puisqu'on a parlé beaucoup des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz, le père Kolbe, qui était un exemple magnifique de don de soi, de générosité, de sacrifice. Il avait un ascendant sur les jeunes, c'est extraordinaire, simplement parce qu'il était. Quand il est allé à Niepokolanov, la cité mariale, au début, quand il est arrivé, il y avait 60-70 jeunes qui étaient là pour s'engager dans la vie religieuse. Et quelques années après, alors que le père Kolbe était là, comme responsable, il y en a presque 800, 900 jeunes qui étaient là pour vivre dans une pauvreté extrême, un don de soi, une générosité, une prière, une fraternité extraordinaire. Et le père Kolbe, bien sûr, il a été arrêté par l'ennemi, parce que c'était un type intelligent. Et il avait créé un journal qui était diffusé à plusieurs milliers d'exemplaires. Et alors, on l'a arrêté. Il est allé au camp d'Auschwitz. Et là, le camp d'Auschwitz, c'était dur, c'était difficile, la condition de vie. On avait faim. Parfois, il donnait sa nourriture à d'autres qui se fâchaient parce qu'ils avaient faim.
Et alors, lorsqu'il y a eu quelques-uns qui ont quitté le camp, qui ont réussi à fuir, les chefs du camp ont dit, voilà, il y en a 2, 3 qui ont réussi à fuir. Eh bien, en représailles, 8 ou 9 d'entre vous seront condamnés à mourir dans le bulgaire de la faim et de la soif. Ça, c'est fort, hein? Et le chef du camp a choisi n'importe lequel. À toi, puis un toi, puis toi, n'importe lequel. Il y en a un qui a pleuré. Il a dit, ma femme et mes enfants. Et alors, le père Kolb a enlevé son casquette, si vous voulez. Il s'est mis devant le chef. Et le chef lui a dit, qu'est-ce que tu veux? Avec une injure. Alors le père Kolb a dit, je viens vous demander la permission de prendre la place d'un autre. Lequel veux-tu? Celui qui a une femme, des enfants. Et pourquoi fais-tu ça? Je suis prêtre catholique. Et je suis plus âgé que lui. Lui, il est plus jeune. Alors le chef a été un peu étonné. Quelqu'un qui veut volontairement mourir de faim et de soif, ça ne se rencontre pas à tous les coins de rue. Et alors, le chef a réfléchi, il était étonné. Il a dit, ben, tu peux y aller. Il est allé dans un bulgaire de faim et de soif, il était très étroit. Et ils étaient complètement déshabillés pour les humilier encore davantage. Et dans ce camp, où d'habitude on n'entendait que des cris de colère, de révolte, de méchanceté, comme le père Kolb était là, on n'a entendu que des chants de prière, d'abandon, d'amour de Jésus, de la Sainte Vierge. Et tout le camp était en silence, émerveillé. C'est pas possible. Oh. Et même le chef était émerveillé. Et alors il y a eu un grand silence et les chefs étaient plus gentils avec les prisonniers après. Et alors, bien sûr, le père Kolb est décédé volontairement le 14 août, l'après-midi, de la veille de la fête de la Sainte Vierge. Lui qui était consacré à la Sainte Vierge, qui avait reçu quand il avait 15 ans, ou plutôt 10 ans ou 11 ans, il avait vu la Sainte Vierge qui lui avait présenté 2 couronnes, la couronne blanche et la couronne rouge. Et le père Maximilien a dit, je prends les 2. Évidemment, il y a une grâce du bon Dieu, c'est vrai, de la Sainte Vierge, mais tout de même, mourir de faim et de soif volontairement, il faut le faire. Ça veut dire que le père Kolb et tant d'autres, Polycarpe et tant d'autres amis, eh bien, ils étaient pénétrés de la grâce du bon Dieu. Quand le bon Dieu dit « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, tout ce que tu voudrais que les autres fassent pour toi, fais-le toi-même pour eux », ça ne se fait pas en poussant sur un bouton, ça y est, j'y suis. Non, ça suppose que je dois prier. Et nous sommes tellement envahis, prisonniers d'un monde matérialiste, technologique, scientifique, qui est une bonne chose, bien sûr, que nous oublions la vérité de l'homme. Comme on disait tantôt, l'esprit. Le Christ est porteur de l'esprit, et l'homme aussi est porteur de l'esprit. Le père Kolb n'a pas fait ça pour la gloriole, parce qu'il passait à la télévision, pas du tout. Il était tout seul à faire cela. Ça veut dire qu'il était spiritualisé par le Christ. Le Christ revivant en lui sa propre vie. Ce qui veut dire que ces paroles que nous venons d'entendre, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, à qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. Eh bien, le père Kolb l'a vécu. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui revit sa propre vie à travers lui. Le propre de la foi, l'essentiel de la foi, ce n'est pas dire je t'aime Seigneur ou je vais faire ceci, non, c'est me laisser transfigurer par Jésus. Non plus mon amour propre, mon amour égoïste, mon amour orgueilleux, mais son amour à lui, qui est un amour don de soi, générosité, sacrifice. Alors voyez-vous, c'est plus moi qui vis, comme dit saint Paul, c'est le Christ qui vit en moi. Et voilà ce qui nous est demandé aujourd'hui, de penser un peu plus à ces paroles, essayer de vivre l'Évangile, de mettre en pratique l'Évangile. Ça c'est formidable, et c'est ce que si souvent on oublie. On est pris par la société, par la télévision, par les informations. Et je vous l'ai dit dimanche dernier, sur une semaine j'ai rencontré 4-5 personnes qui en avaient marre de vivre. Elles ont tout ce qu'il faut pour vivre. Mais ils en ont marre de vivre. Pourquoi? Parce que la société ne donne pas la vérité de l'homme.
Elle donne profiter, jouir, s'amuser. Mais le Christ, lui, il nous donne la vérité. Le Père Cog, si on avait dit, viens, allez, tu peux partir. Ou bien si on avait dit à un autre, ou Père de Foucault, ou le Père Damien, ne reste pas avec les lépreux. Ils sont restés. Pourquoi? Parce que le Christ habitait dans leur cœur. Ils étaient habités. Et moi qui vous parle, et nous qui sommes ici, est-ce que je suis habité par le Christ? Est-ce que je ne suis pas trop informé par la télévision, par tout ce qui se passe, le sport, les voyages, les vacances, les avions, et la politique? Et le Christ, où est-il?